Bonjour Sullivan. Bonjour Ousmane. Alors je suis représentant du collectif Jeunesse Sevranaise et le premier tour des élections vient de se terminer et cette semaine on attaque le deuxième tour, ce dimanche. Tu as eu 1002 voix au premier tour, ce qui représente 11,3% des suffrages exprimés. Quel est ton ressenti sur ce score? Alors bonjour Ousmane, bonjour aux téléspectateurs. Déjà je tiens à remercier les 1002 personnes qui nous ont fait confiance pour notre projet de justice, d'égalité. C'était une élection quand même qui n'était pas forcément des plus évidentes parce que nous avions quand même 3 candidats qui sont à peu près depuis 25-30 ans sur la ville avec donc Stéphane Blanchet, Stéphane Gatignon, Philippe Geffroy et puis voilà avec la campagne qu'on a menée à mettre en lumière la vérité auprès des Sevranais. Je pense que c'était quelque chose d'important. Et puis forcément toutes les vérités ne sont pas forcément très bien acceptées ou très bien perçues par certains. Et puis voilà, donc je pense que il y a eu un peu de déception de la part de certains membres de l'équipe parce qu'on s'attendait quand même à faire un résultat un petit peu plus conséquent, mais moi je trouve que ça reste quand même très respectable. Très respectable parce que j'ai presque doublé le nombre de voix par rapport à 2020. Et puis Et tu es au deuxième tour. Et on se qualifie seul pour le deuxième tour. Chose qui est quand même très importante. Et puis au vu de la complexité de la campagne électorale, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, on peut être fier de nos équipes, de la campagne que nous avons menée et de se qualifier seul au second tour. Donc voilà, je souhaite dire un grand bravo aussi à tous les membres de l'équipe, qu'ils soient colistiers ou non, et les féliciter pour le travail accompli, pour leur résilience, leur résistance, l'implication qu'ils y ont mis, parce qu'il y en a qui ont vraiment donné beaucoup de leur personne, de leur temps et même parfois de leur santé. Donc voilà, un grand bravo à tout le monde et puis le combat continue. Et comment tu interprètes le fait qu'on ait 60% d'abstention? Donc 60% des personnes en capacité de voter sur la ville de Sevran ne l'ont pas fait. Je pense qu'il y a de plus en plus de défiance entre les citoyens et leurs représentants politiques ou leurs candidats politiques. Et avec ce qui se passe à l'heure actuelle, même sur Sevran, on peut encore le comprendre. On voit Philippe Geffroy, candidat de droite, qui a toujours été ce représentant de la droite depuis des années sur la ville de Sevran, qui a rejoint Stéphane Gatignon, qui lui est plutôt estampillé de gauche, initialement Parti communiste, puis Europe Écologie Les Verts, après macroniste, et puis aujourd'hui fait alliance avec Philippe Geffroy, à la surprise de tous. Ah, le mélange des genres. Exactement, c'est quelque chose qui... Voilà, et puis on voit une personne, Sergio Dias-Martins, qui était sur la liste de Stéphane Blanchet au premier tour là, de ces élections-là. Et aujourd'hui, on le voit dans l'équipe de Stéphane Gatignon quelques jours après le premier tour. Et donc je pense que c'est toute cette tambouille politique qui fait qu'à un moment donné, les citoyens se disent finalement c'est toujours les mêmes qui reviennent, quels que soient les noms, quel que soit le turnover. Ce sont des personnes qui sont plus là pour leurs intérêts personnels et individuels que pour l'intérêt général. Au vu de ce que nous avons dénoncé aussi, c'est pas évident parce qu'on voit des millions qui ont été dilapidés de la part de différentes majorités successives. Des millions. Des millions et des millions, des dizaines de millions même on peut dire. Et c'est pour ça qu'il y a un désamour profond, je pense, entre une grosse partie de la population et les représentants. En 2020, on pouvait expliquer un taux d'abstention anormalement élevé à cause du Covid, donc on était à 75%. Je pensais au moins qu'on allait taquiner les 50% de participation, mais non, on n'a même pas atteint les 40% de participation, donc plus de 60% d'abstention, c'est énorme. Mais je pense que les citoyens ne devraient pas se résigner. Et au contraire, je pense que c'est un engagement et c'est une responsabilité. Et j'encourage les gens, même si je sais que c'est pas évident. Parce qu'à un moment donné, on peut être dégoûté, on peut ne plus y croire et de dire, mais de toute façon, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, ça va pas changer notre quotidien. Donc on peut les comprendre, mais je pense que aujourd'hui, l'heure est à la révolte, l'heure est à l'indignation, mais surtout à la mobilisation. Et c'est pour ça que j'invite les personnes, quelles que soient leurs opinions, à venir voter, à s'exprimer, quitte à voter blanc. Et c'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui militent pour que le vote blanc soit pris en considération. Et voilà, il faut apporter même cette contestation. On peut ne pas avoir de sensibilité particulière pour l'ensemble des candidats, mais il faut venir l'exprimer quand même en fait. Et je pense que c'est important. Mais voilà, c'est cette défiance qui ne fait que s'accroître. Et c'est au niveau local, mais c'est au niveau national aussi. Quand on voit toutes les affaires qui touchent des hommes et des femmes politiques, je peux comprendre que la population à un moment donné en ait marre et dire en gros débrouillez-vous parce que quoi qu'on fasse, notre quotidien ne s'arrange pas. Rien ne change, peu importe les positions qu'on prend. Puis on a maintenant la montée des extrêmes.
de l'extrême droite notamment, qu'on voit qui grattent du terrain. Donc, ce qui fait une raison de plus pour que les jeunes, parce que c'est eux qui sont les plus grands absents, il me semble, c'est eux qui ont la plus grande part dans l'abstention. C'est à eux peut-être de faire barrage maintenant à ce fléau qui arrive et qui arrive très bientôt, parce que les élections présidentielles, c'est l'année prochaine. Donc ces élections-là, en fait, nous donnent un petit peu le parfum de ce qui nous attend dans les années à venir. Ah, il y a un véritable enjeu autour de la jeunesse, mais pas que. Mais c'est vrai que la jeunesse aujourd'hui se désintéresse beaucoup de la politique. C'est une responsabilité aussi des grands frères, des parents aussi, de pouvoir les mobiliser, de pouvoir les sensibiliser, de leur faire comprendre l'importance de la chose politique, parce que si on a la chance de pouvoir voter aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont sacrifié beaucoup, parfois jusqu'à en payer le prix de leur vie, pour que nous puissions avoir certains droits, nous puissions acquérir quand même certaines libertés fondamentales. Et ce droit de vote, comme disait Victor Hugo, il est très important parce que c'est ce qui peut armer le peuple et désarmer entre guillemets des élites qui n'iraient pas dans le sens de l'intérêt général. Donc il y a véritablement un véritable enjeu autour de la jeunesse, mais pas que. Tu avais le choix entre maintenir ta candidature ou fusionner. Je pense que tu as dû recevoir des coups de fil le soir des résultats dimanche. Et pourtant, tu es resté droit dans tes bottes et tu as gardé ta liste, alors que, il me semble, donc Geffroy, comme tu le disais, a rejoint Gatignon, et Florian maintenant aujourd'hui soutient Blanchet, même s'il n'a pas eu les 10% pour passer au prochain tour, il a donné son soutien à Blanchet. Alors, c'est vrai que Florian a fait plus de 5%, donc il pouvait faire fusionner sa liste. Il a fait le choix de le faire avec Stéphane Blanchet. Nous, on aurait pu fusionner, on aurait pu retirer notre liste aussi. Plein de choix se présentaient à nous. Et ça a été une décision collégialement débattue. Et puis le soir des élections, étant donné qu'il y avait une personne de l'équipe de Philippe Geffroy avec qui on s'entendait plutôt bien, j'ai passé un coup de téléphone pour savoir comment ils avaient accepté et pris ces résultats, parce que c'était quand même pas forcément évident. Et donc, rapidement, c'est dégagé de nos équipes. Alors, je tiens à préciser quand même, parce qu'il a été dit sur les réseaux que nous avions tenté une approche, pas de réponse pour une fusion, etc. Ça n'a pas été le cas. C'était un coup de téléphone de courtoisie, voilà, pour savoir comment ça se passait. Moi, comme j'avais dit, dans les équipes de Philippe Geffroy, il y avait quand même des personnes qui, dans la procédure que j'ai contre Stéphane Blanchet, avaient dit la vérité, avaient dit que j'avais été victime de discrimination, et ça a aidé pour aider à la manifestation de la vérité. Donc par rapport à ces personnes-là, je pouvais dialoguer avec une liste telle que celle-ci, mais pas forcément avec la tête de liste en tant que tel, Philippe Geffroy. Et donc voilà, ce coup de téléphone était pour savoir un petit peu comment ils acceptaient ce résultat qui était quand même une grosse déception pour leur équipe. Rien de plus. Donc voilà, ensuite on s'est réunis avec l'équipe, on a discuté, on a envisagé plusieurs possibilités, mais rapidement... dans l'équipe, il a été décidé de ne pas faire d'alliance parce que on ne peut pas juger et estimer des candidatures illégitimes, parce que si la justice avait fait le travail correctement, ces personnes-là n'auraient pas pu se présenter aux élections, et ensuite aller se rallier à des personnes que nous dénonçons depuis plusieurs mois en fait. Et c'est pour ça, on l'a dit depuis même un certain temps, pour nous, où les élections ont été biaisées, nous ont été volées. Et je le disais avant même les résultats du premier tour. Et j'avais dit que, quel que soit le résultat, il y aura certainement des saisines judiciaires pour faire invalider les élections, parce que, je le maintiens, au vu des rapports de la Chambre régionale des comptes, au vu des aveux du maire Stéphane Blanchet sur certaines infractions caractérisées, matérialisées, dont il a reconnu les faits, ces personnes-là n'auraient pas pu se présenter aux élections. Et donc, il y a une atteinte à la sincérité du scrutin. Et la loi prévoit que dans certains cas, notamment en termes de diffamation, etc., il y a des procédures accélérées, parce qu'on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Et donc la justice prévoit que des délais soient compressés jusqu'à 24 heures pour pouvoir aider à la sincérité du scrutin. Et si des informations erronées, mensongères, calomnieuses, diffamatoires sont répandues, qu'on puisse les rectifier avant donc les élections. Et donc là, moi je considère tout simplement que la sincérité du scrutin n'a pas été respectée. Nous défendons le droit à la dignité depuis des années, que ce soit la dignité humaine dans le milieu professionnel, dans l'habitat, la dignité de nos finances publiques, et aujourd'hui on veut défendre la dignité du scrutin. Et il est de notre responsabilité de poursuivre cette mobilisation pour dire quel que soit le résultat, logiquement vous ne devriez pas être là où vous êtes. Et donc c'est pour ça qu'il y aura tout
un exercice et une mobilisation à poursuivre avec les personnes qui ont voté pour cette volonté de justice et d'égalité, pour faire en sorte que les Sevranais puissent retrouver leurs droits et puissent être respectés dans leur représentativité électorale et républicaine. Donc voilà, le choix a été porté sur rester digne, la tête haute, aller ni avec l'un ni avec l'autre, parce que nous les dénonçons depuis plusieurs semaines. Pas de compromission. On était capable de faire des compromis, mais là ça aurait été du domaine de la compromission. Et donc on a toujours dit en politique, on peut faire certains compromis pour l'intérêt général, mais pas de compromission. Et je pense que ce choix a été salué par bon nombre d'électeurs sevranais, parce que en me baladant un petit peu dans la rue, dans la ville, au marché, nombreux sont celles et ceux qui viennent nous voir en disant « Monsieur Jousse, félicitations parce que vous restez digne, vous restez fidèle et ancré à vos principes, à vos valeurs. C'est peut-être plus difficile, mais ça finira par payer. » Et donc voilà, moi je peux aujourd'hui me regarder dans un miroir, je peux regarder mes enfants droit dans les yeux, et j'ai choisi de ne pas me compromettre pour des intérêts purement individuels, purement personnels. Et j'avais même fait une proposition à mes équipes, s'ils voulaient faire une alliance, de me retirer complètement, en restant président du renouveau à portée de main, mais avec des personnes qui auraient pu, comme certains le disent, travailler de l'intérieur. Mais ils ont dit non, ils ont dit on gagne ensemble, on perd ensemble, on avance ensemble, et s'il faut mourir ensemble, on mourra ensemble. Et donc je tiens à saluer cet esprit fraternel, c'est vraiment cet esprit familial de nos équipes aujourd'hui, et qui sont parfaitement en accord avec cette décision qui a été prise, de ne pas alimenter ce qui pour nous est indigne du suffrage universel. Et si on parlait un petit peu du programme, par exemple, tu as parlé des millions qui ont été détournés. Si toi tu es maire demain, comment tu gérerais les finances de la ville parce que la ville est du coup maintenant endettée. Ce qui fait qu'il est très difficile de faire des investissements et de dépenser de l'argent. Actuellement, le maire essaie de gratter un petit peu à droite à gauche sur tous les budgets. Par exemple, l'entretien des routes qui est catastrophique depuis ces dernières années. Toi, Sullivan, demain, tu es à la tête de la mairie. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Déjà, c'est l'assainissement des finances publiques, parce que ça passe par là. Comme je l'ai dit, avoir un programme, c'est une chose, c'est très bien, c'est un objectif qu'on se donne, c'est une destination à atteindre. Mais cette destination, on ne peut l'atteindre qu'avec le véhicule du service public. Et ce véhicule-là est alimenté par l'essence des finances publiques. Et lorsque chaque année, vous avez des personnes qui siphonnent le réservoir, à un moment donné, le véhicule va tomber en panne, on ne pourra pas arriver à destination. Donc la priorité absolue, c'est de redresser et d'assainir les finances publiques. Alors Stéphane Blanchet dit oui, mais moi j'ai réduit la dette, oui. Mais déjà, elle était à l'origine de son explosion avec son ami de jeunesse Stéphane Gatignon. Ce sont deux personnes qui ont considérablement endetté la ville, ensemble. Et aujourd'hui, il dit, regardez, j'ai rebouché quelques trous, ça fuit moins qu'avant. Mais ça fuit toujours, et il ne faut pas oublier que c'est toi qui as percé le tonneau avec ton ami. Donc à un moment donné, ça passe par là, et après, une fois qu'on aura coupé court à cette hémorragie financière, ça permet de faire un véritable audit. C'est la première des choses, c'est une nécessité, c'est de faire un audit sur la ville pour savoir où on en est véritablement et quelles sont les capacités d'action pour pouvoir redresser la ville. Donc après, on ne va pas refaire tout le programme, mais il y a beaucoup sur la jeunesse, rouvrir, scinder les antennes, en créer une dans le quartier sud. On a à cœur de créer une maison des arts martiaux et de la légitime défense, une maison des associations, une maison du droit et de l'égalité, enfin de la justice et de l'égalité. Il y a surtout en priorité la remise aux normes de l'intégralité des établissements recevant du public, parce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui fréquentent des établissements avec de la moisissure, parfois de l'amiante, parfois des conditions complètement intolérables. On a des écoles qui parfois en plein hiver n'ont pas de chauffage avec 8 degrés dans les classes, et des enseignants, des ATSEM, du personnel et des enfants qui sont obligés de garder leurs cagoules, leurs écharpes en classe. Je disais, il y a plein de choses qui ne vont pas, et tu l'as dit à juste titre, l'état de la voirie, des trottoirs, c'est une catastrophe. Pour les personnes à mobilité réduite, les familles avec des poussettes, c'est inadmissible. On ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Je pense qu'il faut aussi stopper immédiatement tout projet d'urbanisme tant que les problématiques de fluidité des routes et de stationnement ne seront pas résorbées. Il y a vraiment du pain sur la planche. Mais voilà, je pense que ça passera nécessairement, comme je disais, par des personnes aux responsabilités qui sauront gérer d'une manière implacable les deniers publics qui représentent notre sacré communal au bénéfice de l'intérêt général. Sullivan, quels sont tes pronostics pour ce deuxième tour ? Alors, les pronostics. Sachant que tu as une stratégie qui cherche quand même à augmenter ton score, si chaque personne ramène deux amis ou deux votants, deux nouveaux votants, on peut espérer atteindre les 30%.
Alors, c'est l'objet de la vidéo qui a été postée, la remontada politique. La remontada, comme le Barça. Ouais, exactement. Ça fait toujours mal quand même. Mais là, je me dis, c'est à nous de la faire, cette remontada sur Sevran. Comme tu le disais, la stratégie, c'est de dire, il y a eu quand même 60% d'abstention. On a eu plus de 1000 électeurs. Si chacun des électeurs nous ramène 2 électeurs supplémentaires, on est au même niveau que les 2 Stéphane. Et aujourd'hui, nous sommes la seule et unique alternative au système des 2 Stéphane. Et donc, j'ose espérer que les Sevranais auront une véritable prise de conscience et de dire non, là, on a quand même l'opportunité de mettre un terme à ces 25 années de gestion catastrophique. Et donc, c'est cette liste dont on connaît la probité, dont on connaît la sincérité et l'honnêteté, qui peut peut-être redresser la ville de Sevran. Donc, nous espérons pouvoir remonter, grappiller petit à petit. C'est pour ça que les équipes sont encore mobilisées sur le terrain cette semaine, et je les en remercie. Maintenant, on sait que la tâche ne va pas être facile et aisée, mais le but, c'est quand même d'être le plus haut possible pour avoir des représentants au sein du conseil municipal, le plus nombreux possible, parce que je ne me voyais pas retirer ma liste parce que ça aurait été un manque de respect envers les 1002 électeurs qui nous ont fait confiance. Et rien que pour eux, il était hors de question de retirer complètement notre liste, parce que nous l'avons mérité ce deuxième tour, et il est préférable d'avoir des conseils municipaux d'opposition que de n'avoir personne. Et donc, par respect aussi envers nos électeurs, parce qu'il est important de respecter son électorat, je pense qu'ils peuvent être fiers de la liste pour laquelle ils ont mis le bulletin dans l'urne. Je dirais, pas de compromission, nous on a voté pour vous, vous avez gagné votre deuxième tour, on vous a mis au deuxième tour, donc on veut vous voir au deuxième tour. Donc voilà, aujourd'hui je pense que ça ne fera le jeu de personne, parce que chacun est dans sa politique, chacun est dans sa campagne, chacun est dans sa stratégie. Aujourd'hui, nous, comme on a dit, c'est un adage qu'on ressort souvent, mais on préfère être pauvre avec le bon Dieu que riche avec le diable. Mais aujourd'hui, on est très riche avec les nôtres, avec nos semblables et toutes ces personnes qui partagent cette volonté ferme de justice, d'égalité, et de paix publique et de justice sociale. Pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos spectateurs ? Oui, effectivement, je compte sur l'intégralité des Sevranaises et des Sevranais qui veulent mettre un terme à ce système vieux de 25 ans, voire plus, quand on reprend même depuis 1995 et M. Jacques Oudot avec un premier adjoint Philippe Geffroy. Donc on peut remonter sur les 30 dernières années, de faire un choix responsable. De faire un choix responsable en votant pour notre liste citoyenne, notre liste qui a fait ses preuves, en termes d'honnêteté, de sincérité, de probité, de combativité, de militantisme. Nous sommes quand même au plus proche de la population depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, voilà, cette embrouille politique, il faut y mettre un terme. Comme je l'ai dit, la remontada, elle est possible, mais elle ne sera pas possible sans vous, sans votre mobilisation. Donc n'hésitez pas d'ici dimanche à en parler autour de vous, de diffuser l'information sur vos téléphones, sur vos réseaux. Et puis, en espérant que cette mobilisation pourra à un moment donné porter ses fruits et faire en sorte que la dignité, la sincérité, l'honnêteté puissent être rendues sur la ville de Sevran et que Sevran revienne enfin aux véritables Sevranaises et Sevranais en tout genre, dans le respect de la différence, pour le vivre ensemble sur un même territoire et surtout pour cette égalité en droit qui nous est chère. Donc voilà, rendez-vous aux urnes, rendez-vous dimanche 22 mars 2026 dans les bureaux de vote de la ville de Sevran. Prenez soin de vous et on compte sur vous. Et je rajouterais que c'est pour les 7 prochaines années à venir. Donc c'est nous, la jeunesse, qui vont devoir subir le plus. Donc j'invite toutes les personnes, alors quand on dit jeunesse, tous ceux qui ont moins de 40 ans, en tout cas, à participer massivement et à faire le bon choix. Mars 2026, nous voilà.